Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je voudrais parler aujourd'hui de Charles Gave. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il fait des vidéos très intéressantes sur Internet. C'est quelqu'un qui a eu une carrière internationale. Il a travaillé, me semble-t-il, beaucoup dans la finance. Donc il a des analyses qui sont très intéressantes sur les États, la manière dont les États doivent laisser les gens être libres pour faire leur société, etc., ne pas les taxer pendant un certain nombre d'années, etc. Enfin bref. Donc il a une position, il se dit d'ailleurs, il est libéral, mais c'est un libéralisme intelligent. Enfin, la manière dont j'ai analysé ces vidéos, c'est un libéral qui est quand même pour la nation, pour que les États donnent la possibilité aux gens d'avoir une certaine amplitude, quoi. Enfin voilà, je vous le fais court, hein. Et par contre, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps où on lui a parlé de l'hélicoptère monnaie et il a dit que les gens qui étaient pour l'hélicoptère monnaie étaient des imbéciles. Donc je voulais lui répondre en toute amitié. Et d'ailleurs, il a donné deux exemples où je le rejoins complètement. Il a parlé d'un pays d'Afrique qui avait appliqué ça sur son pays. Alors évidemment, si vous appliquez ça sur un seul pays, si vous ne vous entendez pas au niveau international, c'est le fiasco complet. Ça s'appelle, c'est la planche à billets. Donc vous donnez de l'argent aux gens, au bout de 3 mois, vous allez chercher une baguette de pain avec une brouette de billets, quoi. Donc là, je le rejoins complètement à 100%. Et il a parlé aussi du Venezuela. Donc le Venezuela, ils ont aussi appliqué la même chose. Et effectivement, si un pays en dehors de l'accord avec se met en dehors de d'accords financiers avec au niveau international, évidemment, c'est le fiasco dans les 2 ou 3 mois qui suivent. Ça, on est bien d'accord. Donc là, je le rejoins complètement. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement de paradigme à faire. C'est-à-dire que l'hélicoptère monnaie n'est acceptable. Il faut qu'il y ait plusieurs choses. D'abord, ça soit entre les États, qu'il y ait des accords, que l'on accepte que le centre financier international, ça ne soit plus Wall Street, ça ne soit plus la Chine, ça ne soit plus l'Angleterre, mais que ça soit la personne. Donc voilà, il faut accepter ça. Par exemple, quand M. Macron dit voilà, on va dégager 500 milliards, c'est pas suffisant. Il faut faire un plan de 500 000 milliards. Et que toute personne dans le monde soit à la tête sur un compte bloqué, sur son compte, de 70 000 dans un premier temps, unité internationale, je ne sais pas, donc si vous voulez, à unité étalon, UE, ça c'est pas mal. Ça serait, si vous voulez, c'est une référence internationale. Qui pourrait s'appeler, voilà. Et donc, n'importe quoi, on s'en fout, mais c'est unité étalon. Unité étalon, c'est très bien. UE, en plus, c'est rigolo. Et donc, les gens ont ça sur leur compte. Donc, c'est eux qui sont à la tête du capital. Donc, après, quand le pays, les responsables du pays, donc les hommes politiques qui sont à la tête du pays, peuvent dire nous réinvestissons dans des sociétés et nous donnons l'opportunité aux gens par exemple en France aujourd'hui on n'a plus de on a beaucoup de productions qui ont baissé. Il y a des voitures qui sont assemblées en France, mais les pièces détachées et tout ça viennent de Chine, etc. Donc donner l'opportunité aux gens d'être actionnaires à travers peut-être l'État d'ailleurs dans une manière un peu colbertienne, voilà, colbertiste, pour refaire des pièces de voiture, pour refaire de la chloroquine, pour refaire des médicaments, pour faire... voilà, et qu'on retrouve une industrie française pour les Français, etc., pour limiter les déplacements, etc. Ça, c'est un point très important. Mais effectivement, quand Charles Gave dit que ceux qui sont pour l'hélicoptère monnaie sont des imbéciles, dans le sens où il a expliqué, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui.
C'est-à-dire il faut que tous les États... alors, parce qu'en ce moment, ils réfléchissent, hein. En ce moment, c'est en train de venir sur la table. Mais le gros risque, si vous voulez, c'est si les mondialistes font l'hélicoptère monnaie, ils vont dire aux gens, ben, écoutez, on vous donne 400 euros, mais vraiment on est gentil et on est gentil et on est gentil avec vous. Et puis, enfin, ils vont être... ça va être de la fausse charité. Ils vont nous dire on vous donne 400 euros parce que vous servez à rien et donc on vous donne 400 euros. Non, il faut qu'ils nous donnent d'abord beaucoup plus chaque mois et qu'ils nous disent, donc ça c'est je dirais c'est le bon côté, c'est le vrai côté positif, catholique on va dire. On vous donne tant par mois parce que c'est vous qui êtes le centre de l'économie mondiale. C'est-à-dire que c'est la personne qui est le centre économique. Voilà, c'est chaque personne est le centre économique. Donc chaque personne, et puis alors au début, par exemple, admettons qu'on ait 70 000 unités sur un compte bloqué. Après, on a les revenus que l'on peut dépenser. Mais après, ça peut, 2 ou 3 mois après, on peut faire l'équilibrage, on voit à travers les nations, etc. Et tac, le capital augmente. Et plus un pays travaille et fait de la valeur ajoutée, son économie, si vous voulez, est plus équilibrée. Mais en même temps, il faut que le centre, ça soit la personne, parce que je ne sais pas, moi, par exemple, un pays comme l'Érythrée, bon, aujourd'hui, au niveau industriel, agricole et tout, c'est quand même assez faible. Donc, il faut que aussi l'unité, ça soit les personnes. C'est-à-dire que les personnes doivent toucher à peu près partout dans le monde de manière unitaire comme ça. Mais par contre, dans les pays où on travaille, on fait de la valeur ajoutée, on fait de la recherche, on a fait des découvertes et tout ça, de temps en temps, on a des primes. Voilà. Donc c'était une petite chose et puis une réponse à Charles Gave. Mais c'est à suivre, Charles Gave, très intéressant. C'est quelqu'un de très intéressant qui a beaucoup de culture économique, financière, etc. Et puis on sent une bonne fibre. À très bientôt, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, saints et saintes de France, saints et saintes de l'univers, Notre-Dame de France, priez pour nous. À très bientôt. Bon courage à vous, Deus et Rex.